Bon, ce son-là, tout le monde le connaît. Le dérailleur en arrière a besoin d'ajustement. On va aller voir ça bientôt. Avant de se lancer sur le dérailleur en arrière, je vais vous expliquer un peu ce que la chaîne Taz Monster Bike Shop va être dédiée. L'idée de Taz Monster Bike Shop est partie de plusieurs vidéos que je regarde un peu partout. Ça fait longtemps que ça me chicote là, de présenter cette chaîne. J'avais pas l'audace de commencer. J'ai déjà un autre projet qui est Taz Monster Sled and Mechanic. Je fais des tutoriels, je présente des pièces ou des excursions que je fais en motoneige. Celle-là, on va parler de pièces de vélo, de mécanique de vélo, des techniques, des tutoriels, comment effectuer là, certaines maintenances. Je suis pas un expert, je découvre comme vous. J'aime ça présenter au monde. Si vous êtes content, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, suggérez-moi des améliorations. Je suis ouvert à toute suggestion. Mais le but est d'essayer de vous montrer du mieux de mes connaissances comment on peut effectuer certaines tâches. On n'est pas obligé d'aller tout le temps au bike shop du coin. On peut réaliser certaines tâches par nous-mêmes. À la base, moi je suis une personne qui a un background mécanique. Puis aujourd'hui je suis en informatique. J'ai pas la shape d'un cycliste. Je fais juste avoir une passion pour le vélo et la mécanique. J'essaie de les mélanger ensemble, puis je m'amuse à faire des tutoriels. Gênez-vous pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-les, je vais vous répondre. Si j'ai pas la réponse, je vais la chercher, je vais essayer de vous dépanner du mieux que je peux. Donnez-moi une petite chance au début, là. Je découvre la mécanique, je m'informe avec mes collègues, d'autres personnes qui sont passionnées de vélo. On va essayer d'évoluer ensemble, j'espère qu'on va pouvoir aller loin avec la mécanique de vélo. Puis surtout cette chaîne, si ça peut vous aider, moi ça va me faire plaisir. Alors allons voir notre petit copain à l'arrière. On va faire un peu le tour des composantes, des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster. On va faire un peu le tour parce qu'aujourd'hui j'ai eu des pépins en montagne, ma chaîne n'arrêtait pas de débarquer. Fait que je crois que j'ai besoin d'un ajustement. Les composantes les plus importantes, on a le B-screw qui est juste ici. On a les vis, là, nos stoppers, là, le high-low. Si je joue avec la vis ici, si je donne plus de jeu, vous allez voir, le dérailleur peut aller plus loin. On a nos roulettes ici, la clutch qui est juste en bas, juste ici. La clutch, tout simplement, quand elle n'est pas en fonction, la chaîne elle flacote beaucoup. Si on la met à on, et voilà, la chaîne est solide, ça bouge pas. Ça va éviter qu'elle débarque de votre engrenage à l'avant. Notre vis de fixation pour le câble est ici. À l'avant, on a nos vitesses ici. Monter, descendre. Pour l'ajustement du dérailleur, tout simplement, on se met sur la dernière guerre en bas. On enlève la tension, là, on dévisse le câble à son maximum. Il faut qu'il soit lousse. On va ajuster notre vis, notre stopper pour son maximum qui peut aller. Là, je suis vraiment offset. Je sais pas si on va être capable de voir. Je sais pas si on peut voir, mais je suis comme trop sorti. Je suis trop sorti par l'extérieur. Fait qu'on va ajuster un petit peu. Oh, pas trop. Selon moi, ça a l'air pas si pire. Celle-là, c'est réglé. On va aller voir notre maximum. Le maximum fait la même affaire. On pousse au maximum. Peut-être mettre la première vitesse. Et voilà. Puis, on va aller voir jusqu'où on peut aller. Selon moi, c'est parfait. Fait
à ce point. On va laisser revenir la chaîne en bas. Oups. Descendre en bas. On va replacer notre câble. Ben. On s'assure que tout est bien. Ok. On a pogné notre dernière vitesse. On va remettre une petite tension. On s'assure que de ne pas trop tirer parce que le dérailleur va avoir tendance à se déplacer. On serre ça comme il faut. Ok. Alors, on est prêt à ajuster, de vérifier si notre B-screw est correct. Le B-screw joue avec l'espace qu'il y a entre les dents ici et les dents de la petite roulette du dérailleur. Bon, regardez, je vais jouer avec. On peut voir... Plus que je visse, plus que le dérailleur recule. En dévissant, ma roulette se rapproche pour enrober la petite guille. Là, présentement, je crois que je suis trop près. Il y a des specs qui existent. Peut-être possibilité de faire des recherches. Moi, je pense juste à mitaine, en essai-erreur. On va être capable de trouver le bon point. Puis, si votre gear, si la vis n'est pas bien ajustée, la B-screw, tout simplement, qu'est-ce que ça va faire, c'est que votre chaîne va mordre sur les autres dents ici, puis votre chaîne va avoir tendance à sauter d'une dent à l'autre. Alors, là, présentement, je crois que je suis pas correct. On l'entend travailler et essayer. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer juste de la visser un peu pour me donner un peu de jeu. Oh. N'ayez pas peur de jouer avec. Trouver le sweet spot. Oups. On fait ça. Bon. On a fait le tour. Une chose aussi qui peut vous nuire dans vos changements de vitesse, c'est que l'usure de la chaîne. La mienne est archi dégueulasse, là, elle est sale. Je l'ai jamais lavée. J'ai des produits qui s'en viennent, là, on va faire quelque chose là, sur l'entretien des chaînes. Mais on peut juste mesurer sur 12 pouces. On se marque ici. On se prend au début d'une maille. Puis on devrait arriver plus bas ici à la même distance. Moi ma chaîne est neuve. Donc on arrive à 12 pouces. Regardez. Ça donne ça ici. Je suis encore à mon 12 pouces en haut, puis j'arrive à côté sur le bord de la maille. Si ma chaîne serait étirée, ben mon... Là j'ai pris le 24 pouces, là, tout simplement, que les débuts des tapes c'est tout le temps tout croche. Si elle serait usée, elle serait plus dans ce coin-là. Mais là, elle est neuve. On va se placer en haut comme il faut. Et voilà. Moi, je suis à côté. Je suis directement sur le bord de la maille. C'est une façon. Il y a des outils qui existent spécialement pour ça. Moi, je ne l'ai pas. Mais ça peut dépendre.
L'ajustement, ça se fait bien, c'est pas compliqué. Comme vous avez pu voir, c'est 3 vis. On joue, on y va à essai-erreur. On visse un peu trop, ça saute trop, on slack un peu. On trouve le sweet spot. On n'oublie pas que c'est un câble, fait que l'ajustement, le câble étire, fait que ça se peut qu'avec l'usure, nos vitesses soient désajustées. On fait un petit ajustement là-dessus. La chaîne peut vous causer des problèmes à l'étire, fait qu'il y a une façon là, que je vous ai montré avec un tape à mesurer. Je pense que c'est Burn Peak là, qui a sorti l'idée de le mesurer. Ben, en tout cas, pour ce type de chaîne là, ça fit. Mais trouvez-vous un caliper là, pour mesurer, ça coûte pas cher. Il y en a là, sur Amazon ou en tout cas, fouillez puis vous allez trouver de quoi pas trop loin de chez vous. Faites pas comme moi, là, entretenez votre vélo. Moi, je l'ai pas nettoyé depuis un certain temps. J'attends des produits, on va faire une petite chronique là-dessus pour le nettoyage. Vous allez voir, un coup que votre vélo il est propre, mais il s'entretient mieux, ça ajuste mieux, c'est pas tout gommé dans la graisse. Vous allez voir, là, ça va vous simplifier la vie. La chronique d'aujourd'hui était assez basique, mais au moins on peut voir comment ajuster notre dérailleur, puis on voit un peu les composantes. On se familiarise avec le vélo. Plus que vous allez faire de la mécanique sur votre vélo, meilleur vous allez devenir, puis votre vélo va être en meilleure shape. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, je ne gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne pour en faire attention à nous autres. Bye!